Coucou tout le monde! Une petite vidéo parce que ça fait longtemps que je suis pas venue vous parler, donc du coup je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit mais on n'a pas trop de nouvelles de toi, comment s'est passée l'opération. Il y a des personnes qui sont atteintes du cancer qui sont venues du coup pas mal de personnes me demander en privé des conseils ou juste au moins une explication de moi comment ça s'est passé. Parce que j'ai pas la science infuse, donc je peux pas voilà, je peux pas donner non plus des conseils, chaque opération est différente. Mais du coup j'ai décidé voilà, de vous parler un petit peu de l'opération, comment ça s'était passé. Donc en fait l'opération ça a été le 13 mai, alors je sais que je fais ça un petit peu en retard. Donc avant l'opération j'avais vu le chirurgien qui m'avait dit qu'on n'allait pas faire de mastectomie totale vu la masse la grandeur en tout cas totale de mon sein et la masse, on voulait essayer d'abord de faire une quadrantectomie, d'enlever un quart du sein. Et du coup il m'a dit qu'il allait essayer de remodeler mon sein avec ma propre graisse du coup locale pour avoir un sein d'une assez belle forme et pas forcément voilà, trop différent de l'autre, et de décaler du coup mon mamelon parce que du coup ils opèrent sur le côté, ils enlèvent donc le mamelon se redécale plutôt, alors moi c'est le sein gauche donc plutôt vers la gauche, donc du coup le remettre au milieu. Donc après mon chirurgien est très sympa, donc il a répondu à mes questions, il m'a dit qu'il allait m'enlever une partie de la chaîne ganglionnaire, etc. Donc après j'ai vu l'anesthésiste quelques temps après, qui a été très sympa aussi, par contre assez rapide au niveau de la consultation, c'est-à-dire qu'elle s'est vraiment tournée sur du coup mes antécédents médicaux, familiaux, les traitements que je prenais, voilà, et elle a limite oublié de me parler de l'anesthésie, donc je lui ai quand même dit que c'était le but du coup de la rencontre, c'est quand même qu'elle me parle de ce que je vais subir. Donc elle a rigolé en disant qu'effectivement c'était son métier et qu'elle avait oublié de m'en parler. Donc voilà, elle m'en a parlé un petit peu, mais c'est plus l'infirmière d'éducation, l'infirmière d'annonce qui m'a vraiment expliqué les choses, ce qui m'a conforté sur vraiment le travail d'infirmière et sur mes objectifs quand je vais retourner à mon travail. Donc du coup voilà. Donc après elle m'a proposé l'hypnose, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Alors moi je le pratique par moi-même et maintenant je deviens une experte d'auto-hypnose, mais je trouve que c'est vraiment bien de pouvoir le proposer à des patients qui en ont besoin. Donc du coup voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Donc après je suis allée voir l'infirmière en fait d'éducation, d'annonce, qui m'a expliqué comment l'opération allait se passer. Du coup qui m'a dit qu'il fallait que j'ai un infirmier libéral pour faire mes pansements le lendemain, que j'allais partir avec un drain-de-redon sous le bras. Du coup l'anesthésiste m'avait pas prescrit de bas de contention, donc du coup moi j'avais demandé le jour de l'opération, j'avais dit j'ai pas eu de bas de contention, donc du coup ils m'en ont donné parce que je voulais quand même en avoir, parce que je trouvais que c'était quand même bien de se protéger, sachant que j'ai des problèmes un petit peu veineux, donc voilà. Cette infirmière a été géniale, très sympa, on a bien sympathisé toutes les deux. Elle m'a beaucoup expliqué l'opération, l'intubation, elle a vu avec mes craintes du coup possibles. Donc voilà, que la suite, elle m'a donné les prescriptions pour les pansements, pour les antidouleurs. Donc elle m'a dit qu'il fallait que je prenne en systématique. Bon, je suis une mauvaise patiente, donc je ne les ai pas pris en systématique, mais je n'ai pas eu mal pratiquement. J'ai eu un petit peu mal, mais sans plus. Un Doliprane, je crois que j'en ai dû prendre 2 Doliprane après mon opération, et la nuit parce qu'on m'avait dit de le prendre, sinon après ça a été que de l'hypnose, des massages, et voilà, ça m'a fait beaucoup de bien, j'avais pas besoin de médicaments. Pourtant il m'avait prescrit Acupan, il m'avait prescrit des trucs assez forts pour moi, mais du coup non. Voilà, après ils m'ont appelé donc la veille de l'opération pour me dire à quelle heure le lendemain je devais y être, parce qu'ils appellent la veille voilà, pour dire comment il fallait que j'y aille. Donc ils m'ont pas demandé de prendre des sous-vêtements spécifiques. Donc ils m'ont dit voilà, j'ai pas besoin de brassière ou quoi que ce soit, ils m'ont dit même un soutien-gorge normal. Donc bon, moi j'avais prévu un soutien-gorge assez large, un t-shirt assez large au cas où. Donc l'opération, ils m'ont expliqué que ça se ferait en ambulatoire, donc effectivement ça s'est fait sur une journée. En fait je suis arrivée le matin, il devait être 7h15 et je suis repartie le soir à 17h à peu près. Voilà, donc du coup elle m'appelle, voilà, elle m'explique, elle me dit qu'il faut bien que je prenne une douche la veille, le matin, pas de bétadine. Pour eux c'était pas obligatoire, une bonne douche.
de bien me laver les cheveux, sauf que bon, à cette époque-là, nous avons rigolé parce que je lui ai dit au téléphone, madame, je n'ai pas de cheveux, donc ça sera assez rapide. Là, voilà, il commence à pousser maintenant. Voilà, qu'est-ce qui après il s'est passé? Donc du coup, le lendemain, je vais à l'opération à 7h15. Donc on me fait mes étiquettes, on m'envoie avec d'autres personnes attendre dans le couloir de la radiothérapie, pas de la radiothérapie, pardon, de la radiologie. Et du service de radiologie, parce que du coup en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils font sur les clips qui sont à l'intérieur du sein qu'on m'avait déjà mis, qui positionnent en fait, qui montrent où il y a la tumeur, ils vont mettre des harpons qui vont en fait piquer le sein, qui vont traverser le sein, et ça va faire une espèce de petite tige en métal assez fine qui va sortir du sein pour localiser vraiment la tumeur, pour pas que le chirurgien du coup, ils ne prennent pas tout, puisque du coup, ils n'ont pas ils ont pas de machine à radio dans le bloc. Donc, du coup, voilà. Alors, on a attendu longtemps, parce que c'était après le confinement. Donc, on était on était 5 à devoir passer. Donc, ils ont dit que c'était rare d'attendre aussi longtemps. Mais là, ils rattrapaient en fait toutes les opérations qui n'avaient pas pu se faire pendant le confinement. Donc, voilà. Donc du coup, j'ai rencontré des filles super, hein, que je leur fais coucou, qui ont été très sympas. J'ai rencontré une petite dame qui... enfin, une petite dame, une dame, hein, parce qu'elle n'est pas si âgée, elle n'est pas très âgée, qui du coup a pas le même cancer que moi, mais qui avait un peu peur. Donc j'ai bien rigolé avec elle. Je leur ai raconté des bêtises, je leur ai dit que Angelina Jolie, elle s'était fait les 2 seins, qu'elle s'était tapé Brad Pitt après, donc moi que j'avais demandé à mon chirurgien de me changer 2-3 trucs sur le visage pour pouvoir me taper Brad Pitt maintenant qu'il était célibataire. Donc voilà, donc on a un peu rigolé, elle m'a trouvé un petit peu faux-folle avant une opération. Et cette dame, du coup, je vous expliquerai après, mais on a pas mal lié de liens, du coup, par la suite. Donc après, vu qu'en plus moi ça se voyait pas très bien à l'écho, ils m'ont harponné entre guillemets sous mammographie. Donc ils m'ont allongé les seins vers le bas et du coup ils ont hop percé avec leur petit harpon qui s'est du coup par aimant, je pense, s'est collé directement, soit par aimant ou par attache, je sais pas, c'est carrément collé sur les clips qu'il y avait à l'intérieur. Donc du coup c'est très rapide. Au niveau de la douleur, moi je n'ai pas senti. Bon après j'étais en hypnose directement, donc le bruit c'est assez rapide, ça fait un gros bruit. Donc ils m'ont mis 3 harpons et enfin deux harpons pardon pour moi et donc du coup voilà. Après je suis allée en chambre, donc je suis arrivée en chambre, il devait être c'était un petit peu tard. Je suis allée à la chambre, je sais plus, moi je vais me faire opérer à 12h30, j'ai dû arriver en chambre à midi, hein, donc le temps d'attendre, d'harponner, je suis arrivée à 7h15, les étiquettes et tout, donc on a bien attendu dans le couloir, c'était un petit peu long le matin. En chambre, du coup, moi je me suis mis ma petite musique Elsie, je me suis fait ma petite séance d'hypnose, les infirmiers ont été adorables. Très sympa. Alors ce que j'ai apprécié, c'est que du coup j'ai la brancardière qui est venue me chercher à pied, c'est-à-dire qu'elle m'a proposé un fauteuil, elle m'a proposé d'y aller, mais elle m'a proposé aussi, elle m'a dit est-ce que ça vous dérange pas d'y aller à pied, et j'ai trouvé cette technique très sympa. Donc je sais que j'ai une collègue qui travaille au bloc et qui est en train de réfléchir sur cette technique dans son hôpital, et je trouve ça, enfin en tout cas pour ma part, très sympa. Je suis active, je me suis sentie active dans ma prise en charge. Mon corps était pour la récupération des cellules, de l'anesthésie, de tout ça, c'est beaucoup mieux en fait. Apparemment, il y a des études qui montrent que le fait de marcher jusqu'au bout, de ne pas être allongé en brancard au niveau du stress et au niveau de la récupération physique c'était meilleur, c'était plus important. La récupération était plus importante, plus facile. Donc du coup, c'est vrai que moi j'ai bien aimé. Hormis en plus ce côté physique, voilà, au niveau de, du coup, je marchais, j'étais en relation avec une dame très gentille, on parlait, on rigolait, donc en fait mon cerveau était concentré sur le fait que je parlais et que je marchais. Donc il y avait beaucoup moins de stress et d'angoisse que la première fois où j'avais été opérée, puisque du coup, voilà, j'ai traversé, en plus c'était au même étage, en fait, j'ai juste traversé un couloir très lumineux. Donc c'était assez agréable en fait de passer une passerelle juste avec mes petits chaussons et une passerelle et d'arriver directement dans la salle de bloc. À la salle de bloc, je me suis installée toute seule. Il y avait l'infirmier de bloc, l'anesthésiste, enfin l'infirmière de bloc, l'anesthésiste, l'infirmier anesthésiste. Enfin, c'est l'inverse. Infirmière anesthésiste et infirmier de bloc.
qui ont été très très sympas, qui m'ont demandé mes craintes, qu'est-ce que j'appréhendais, parce que j'appréhendais l'intubation et l'extubation, je sais pas, à force de le voir dans les films, je l'ai vu quand j'étais jeune et sur des patients, donc ça me faisait un peu peur. Donc j'en ai discuté avec eux, donc voilà, on a vite enlevé ses craintes, on a bien discuté, donc elle m'a piqué au bloc opératoire, parce que du coup moi j'étais assez difficile à piquer, donc l'infirmière n'avait pas réussi en service. Donc voilà, et très très sympa. Mon chirurgien est arrivé assez rapidement. Donc bon, lui il était très concentré, il m'a dit bonjour, mais il m'a pas trop parlé. Il m'a dit bonjour, ça va, on est prêt, je l'avais pas vu. Donc voilà, donc ils m'ont proposé l'hypnose. Ils ont essayé, donc il y a l'anesthésiste qui a essayé de me faire partir en hypnose, sauf que du coup j'ai trouvé ça très très bien qu'on propose de partir en hypnose à quelqu'un. Aux patients qui le font pas, je trouve ça vraiment génial. Ça veut dire que du coup avant d'être endormi, on est plus ou moins apaisé, et donc du coup on peut aller dans un lieu de sécurité, un endroit où on se sent bien, et du coup on se réveille dans ce lieu-là. Et alors par contre, bon, moi je fais l'hypnose toute seule, donc ça m'a un petit peu perturbée au départ, donc je ne l'ai pas écoutée en fait, je me suis fait ma propre hypnose à moi, et je suis partie directement en Irlande, sachant que juste avant, ils ont été adorables, ils m'ont proposé, en fait ils ont mis de la musique, et ils m'ont demandé quelle musique je voulais mettre. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose d'attentionné et qui nous permet de pouvoir écouter quelque chose qu'on aime, qui nous correspond. Donc moi j'ai choisi, du coup j'aurais dû mettre une musique un peu elfique, Enya ou des trucs comme ça. Et en plus sans faire exprès, ils ont choisi la musique que j'avais mis dans la chambre. Donc du coup ça m'a fait une continuité dans ma séance d'hypnose et de relaxation, qui ont fait que vraiment l'endormissement s'est super bien passé. Donc ça, plus le fait de proposer l'hypnose, donc je sais que ça se fait de plus en plus, mais je le conseille vraiment. Ça m'a vraiment apaisée, et j'étais zen. Alors on a bien rigolé sur le fait que bon, je préférais quand même une petite musique elfique parce que j'aimais bien le rock et le hard rock, mais que s'il me mettait ça, j'allais un petit peu sauter sur la table. Donc voilà, bon, j'aurais dit quand même qu'il fallait pas qu'il fasse de sieste pendant l'opération, mais voilà, c'était très sympa. Donc du coup, ils m'ont injecté le produit dans le bras droit, et là j'ai senti une petite chaleur. C'est vrai que du coup du cathéter, ça commence à chauffer, c'est pas très agréable, ça commence à brûler un petit peu, sans être extrêmement douloureux, mais vraiment on sent que du coup ça chauffe et ça monte en fait jusqu'au haut du bras. Donc moi j'étais déjà dans mon hypnose, donc j'ai senti cette chaleur, mais sans plus. Je l'ai transformée, donc moi j'étais en Irlande, dans un endroit magnifique, et donc je me suis endormie, donc mais vraiment très rapidement, bam bam, hop, on s'endort. Après j'ai commencé, donc l'opération se passe, hein, il s'est passé à peu près, apparemment, moi ça a été un peu long, parce que du coup le chirurgien déjà j'ai une grosse poitrine, j'avais une tumeur un peu particulière, donc le chirurgien du coup a mis un peu de temps. Et surtout, j'ai un super chirurgien qui a voulu passer par l'intérieur du sein pour enlever la chaîne de ganglion axillaire, et pour pas ne me faire de cicatrice en dessous du bras. Donc j'ai qu'une seule cicatrice sur le sein qui ne se voit pas dès que j'ai des sous-vêtements en maillot, voilà, qui est en plus très très belle. Et donc du coup, je n'ai pas de cicatrice sur le bras, donc ça, pour la mobilisation, pour les tissus, c'est beaucoup mieux pour la récupération et pour l'esthétique. Donc du coup, ils ont dû me mettre dans des positions un peu particulières pour pouvoir aller chercher ces ganglions qui étaient touchés. Donc du coup, après je me suis réveillée. Alors j'ai commencé à me réveiller au moment où ils ont bougé le lit, où ils m'ont transportée en salle de réveil. C'est-à-dire que là, comme c'était le coronavirus, pour les questions d'hygiène, ils ont extubé en salle de bloc. Donc du coup, je n'ai pas senti du tout, ils m'ont vraiment extubé au bon moment, parce que je n'ai pas du tout été consciente de quand ils m'ont extubé. Et ils l'ont fait assez rapidement. Et par contre, après, j'ai juste senti quand mon corps a bougé que que le lit bougeait. Donc là, j'ai repris plus ou moins conscience, c'est-à-dire que je me suis réveillée voilà, j'ai repensé à l'Irlande. J'étais dans un moyen de transport. Je sais pas si c'était un train ou si c'était une voiture. Et j'étais dans un moyen de transport et je voyais les paysages irlandais, ma musique qui n'avait plus en plus dans la salle. Mais voilà, j'étais encore dans ça qui passait. Donc du coup, moi, le réveil s'est super bien passé. Vraiment, j'étais dans un endroit zen, en pleine forme. Du coup, c'était au top. Donc après, j'arrive en salle de réveil, j'entends mon nom, mon prénom, madame, tout s'est bien passé, vous êtes en salle de réveil, réveillez-vous. Donc j'ai ouvert un petit œil. Ils m'ont demandé si j'avais mal, j'aurais dit juste que j'avais envie de faire pipi, parce que j'avais une très très grosse, en fait, envie de faire pipi, très 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 grosse. Et je me suis rendormie peut-être 5-10 minutes.
Au bout de 5-10 minutes, je me suis réveillée. Mais alors moi, j'étais en pleine forme. Ben, vraiment, j'étais un peu fatiguée. Mais vraiment, pour quelqu'un qui s'est réveillé, ils m'ont dit que j'étais un peu bizarre. Je sais pas si c'est l'hypnose, si c'est juste que je suis folle. Mais du coup, je me suis réveillée. Je me suis assise de suite en salle de réveil. J'aurais demandé de m'asseoir. Ils m'ont demandé si j'avais mal. Donc, je n'avais pas du tout mal. J'avais juste envie de faire pipi parce qu'ils m'ont mis une poche au moins d'1 litre pendant l'opération. Donc, du coup, ils m'ont proposé le bassin, le petit objet en plastique, les coupelles en plastique qui se mettent sous les fesses pour faire pipi. Ils m'ont mis un petit paravent pour me protéger pour l'intimité, ce que j'ai trouvé génial aussi pour pas que les autres me voient. Bon, moi j'ai pas voulu faire le bassin. J'aurais dit, on a bien rigolé, j'ai dit c'est hors de question. Ils m'ont dit vous voulez qu'on vous aide à vous lever, c'est un peu trop tôt. Non, non, mais c'est pas grave, je vais attendre 1 heure, je vais attendre de retourner en chambre, je vais tenir, je suis infirmière. Mais vessie elle tient 12 heures des fois sans y aller. Bon, et voilà, je tenais. Donc on a rigolé, quand j'ai dit d'enlever le paravent, on s'est pris un gros délire avec l'infirmier qui était très très sympa, qui m'a dit oh ben c'est bon, je me suis rhabillée, je peux enlever le paravent. J'ai dit oh ben tant mieux. Ses collègues lui ont dit mais il est plutôt beau gosse, ça vous aurait pas intéressé de voir le petit striptease et tout. Donc voilà, on a bien rigolé. Je ne pouvais pas dire si c'était beau gosse parce que j'avais juste le petit masque qui cachait comme ça, mais effectivement il avait des beaux yeux, bruns, barbu, voilà, il avait l'air assez musclé aussi, assez sportif. Donc on a bien rigolé. Donc je lui ai demandé ben, de m'expliquer un peu tout ce qui s'était passé pendant l'opération. Plus ou moins à quelle heure je m'étais réveillée, à quelle heure, combien ça avait duré, parce que j'avais besoin de retrouver cet espace-temps. Et donc du coup, voilà, il a pris son ordinateur, il m'a tout expliqué. Bon, il m'a trouvé un petit peu particulière pour en salle de réveil, où tous les autres étaient en train de comater. Voilà. Ce qui s'est passé aussi, c'est que du coup, la femme que j'avais rencontrée le matin, qui était très angoissée, elle était à côté de moi. Bon, il y avait le rideau, donc je la voyais pas, mais je l'entendais. Et ils l'ont ramenée en chambre, elle était un petit peu inquiète et douloureuse. Elle s'est réveillée pas dans le même état que moi. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai eu de la peine pour cette patiente. Donc j'ai essayé de lui parler, elle ne m'a pas entendue. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'aurais demandé un petit papier, un petit stylo dans la salle de réveil. Et j'ai écrit une lettre très sympathique d'encouragement à cette dame. Et du coup, ils lui ont fait passer en chambre. Donc voilà, j'ai su qu'elle l'avait eu. Sur le coup, j'ai pas eu de réponse parce que j'ai complètement oublié de laisser mon nom, mon prénom. Bon, mon prénom, elle le savait, mais du coup, voilà, mon numéro de téléphone, rien. Mais par contre, j'ai eu des nouvelles après d'elle, donc c'était très très sympa. Ils m'ont dit que j'étais bizarre quand même en salle de réveil d'écrire une lettre à une autre patiente. Ils m'ont dit, vous êtes quand même particulière, hein. Donc voilà, après en chambre, retour en chambre, ça a duré du coup peut-être 40 minutes en salle de réveil. Retour en chambre, moi je me suis levée de suite, il fallait à tout prix que que j'aille vider ma vessie, c'était pas possible de rester comme ça. L'infirmier m'a couru après me dire mais non, il faut que je vous prenne l'attention. Ah non, 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 c'est bon, je vais bien, j'y vais. Bon, j'y suis allée, il faut pas forcément le faire, hein. Moi du coup voilà, j'ai fait pipi, un mammouth qui faisait pipi, c'était une catastrophe. J'avais l'impression que ma vessie était pleine, qu'on m'avait, je sais pas, rempli entièrement d'eau. Donc après je suis retournée dans la chambre, donc la tension était pas très haute en fin de compte, la tension je croyais qu'elle était à 9, mais je l'ai pas senti, mais moi j'étais en forme, j'étais bien. Donc du coup voilà, on a bien rigolé, ils m'ont fait manger. Je vous ai fait la petite vidéo que vous avez vue où je fais coucou, où effectivement j'ai l'air un petit peu fatiguée, mais ça allait. Voilà, le soir je repars, donc du coup je repars avec ma maman qui m'a dit que j'étais tarée parce que j'étais surexcitée, on aurait dit une droguée, je faisais que parler, je rigolais. Donc je sais pas s'ils m'ont mis un produit pour me réveiller de l'anesthésie en tout cas, ou si c'était juste le soulagement de me réveiller, d'être bien. J'ai été un petit peu vraiment en pleine forme, bon comme d'habitude, hein, je parle beaucoup, je suis un peu trop folle. Mes collègues me disent que voilà, je suis vraiment un peu hyper active dans ma tête en tout cas. Et donc du coup, ma mère voilà, m'a trouvé un peu comme ça. J'ai appelé mes amis, ma cadre, mes collègues de boulot, mon frère qui m'a dit, mais tu es sous cocaïne, sous héroïne, qu'est-ce qui s'est passé? T'as pris de l'ecstasy carrément. En fait, c'était même pas ça, c'est t'as pris de l'ecstasy. J'ai dit non, non, ça va, tout va bien. Tout va bien. Donc le soir, pas de nausée, rien. Je n'avais pas de douleur. J'ai mangé mon beau petit magret de canard au miel. Soirée télé avec ma maman. Voilà, au top, au top, au top. Donc après, je n'ai pas eu mal le soir de la nuit, mais j'ai quand même pris un Doliprane, parce qu'on m'avait dit d'en prendre, donc j'ai quand même pris un Doliprane. Dès le lendemain, donc du coup, j'ai eu l'infirmier qui est venu à la maison pour me faire les pansements. Alors moi du coup, j'ai enlevé le pansement avant que l'infirmier arrive. Bon,
oui, je sais, je suis une mauvaise patiente, hein. Je voulais être seule au moment où j'enlèverais le... Donc, je savais l'heure à laquelle il arrivait, donc je savais qu'il allait arriver dans les 5-10 minutes. J'ai voulu être seule au moment où je voyais mon sein. Je me suis dit, j'ai pas forcément envie de voir déjà sa tête, parce que bon, s'il me fait le pansement, je le verrai pas. Je voulais me voir dans le miroir, je voulais faire une photo. Donc j'ai voulu être seule. Ça a été, ça a été bien parce que c'était bien fait, mais ça a été quand même un choc. C'est-à-dire qu'en plus, bon, j'étais un peu fatiguée. Donc quand j'ai enlevé le pansement, j'ai eu la tête qui tournait, donc je me suis assise. Parce que je pense qu'effectivement, j'ai vu mon sein transformé. Le premier jour, en fait, le mamelon qui avait été du coup décollé et recollé était un peu décollé. On avait l'impression qu'il était un peu décollé, qu'il allait pas tenir, qu'il allait tomber en fait. Et plus du coup la grande cicatrice sur le côté, ça m'a fait un petit choc. Et en fin de compte, après, ça s'est super bien passé. Voilà, donc l'infirmier, pareil, quand il est arrivé, il m'a dit, bon, il a regardé et il m'a dit, oh, bon, de toute façon, tu peux te refaire le sein, après, tu as le droit. Parce qu'effectivement, je pense qu'il a été aussi impressionné de la cicatrice, du mamelon, de la couleur du sein. Et du coup, voilà, il m'a bien fait comprendre que de toute façon, il y avait des choses esthétiques pour me reprendre le sein si j'avais besoin. Donc ça aussi, je me suis dit, ouf, je suis pas la seule à trouver ça bizarre. En fin de compte, dès le lendemain, ça a été nickel. Enfin, dès l'après-demain, parce que c'était tous les 2 jours, le pansement. Donc, ne paniquez pas quand vous voyez votre sein pour la première fois. Alors oui, ça fait un choc. Soyez peut-être pas seul, parce que moi, je l'ai préféré le faire seul. Mais des fois, c'est bien d'être accompagné. Donc voilà, moi, j'ai bien respiré, j'ai soufflé. Et en fin de compte, 2 jours après, j'avais super bien déjà cicatrisé. Et ça ne donnait plus le même effet. Quand l'infirmier est revenu, il m'a dit, mais en fait, qu'est-ce que tu as fait quoi? Tu cicatrises super bien. Alors après, bon, je fais des soins énergétiques chinois pour la cicatrisation, pour la douleur, plus l'hypnose aussi, parce que l'hypnose agit aussi sur la cicatrisation. Dans mes études, j'ai appris qu'effectivement, on pouvait agir sur notre propre cicatrisation juste avec notre mental. Donc du coup, j'ai utilisé ça et c'était hyper intéressant. Et effectivement, donc du coup, peut-être que, enfin voilà, hein, une semaine après, j'avais pratiquement 1 semaine et demie après, j'avais pratiquement tout cicatrisé. Vraiment, tout était nickel. La cicatrice était pas rouge, était pratiquement blanche. Enfin, elle était vraiment très fine, très bien. Je me suis massée aussi le sein, c'est vraiment très très bien. Alors, dès le lendemain, par contre, je vous montrerai peut-être soit le petit document qu'on m'a donné, soit je vous ferai des photos ou des vidéos, mais je pense que je vous montrerai plus le document. J'ai fait ce qu'on appelle des exercices de kiné, d'autokiné, du coup, pour récupérer mon bras. Parce qu'en fait, ils m'ont enlevé une partie de la chaîne ganglionnaire, ce qui peut rendre du coup l'épaule en fait plus difficile, avec la douleur. Ça crée une mobilisation réduite, donc du coup le fait voilà de pouvoir faire la kiné, ça moi-même, parce que du coup on n'a pas de kiné de suite, ça m'a permis de récupérer mon bras. Donc c'est à dire que moi j'ai récupéré entièrement mon bras, je peux lever, je peux bouger, vraiment il n'y a aucun problème et très rapidement. Donc dès le lendemain je me suis pas écoutée, j'y suis allée doucement, enfin je me suis écoutée, je suis allée doucement, mais je me suis pas dit oh non je reste en écharpe. Ils m'ont bien conseillé de pas le faire. J'ai plié mon linge, j'ai bougé, je suis allée balader avec mon drain de redon dans la nature, parce que j'avais mon petit drain de redon qui partait en dessous du bras là. Après 2 jours après, bon je suis allée faire un petit foot avec mes neveux, bon ils ont 5 ans hein, donc je tapais juste dans le ballon. On est parti balader, j'ai bougé, j'ai fait mes exercices tous les jours, je tirais un peu, je m'étirais, voilà, douce manette, mais effectivement ça m'a permis de récupérer le bras. Je sais qu'il y a des filles qui ont encore mal 1 mois et demi, 2 mois après, qui n'arrivent pas à lever le bras plus que ça. Moi je peux le lever dans tous les sens, je peux me gratter la tête, je peux faire tout ce que je veux. Donc voilà. Donc après le drain de redon moi était long à enlever puisqu'il s'est bien rempli, donc du coup il s'est rempli. On a dû l'enlever qu'au bout de 7 jours parce que j'avais 60 ml de sang et un petit peu de lymphe aussi tous les jours. Donc du coup au bout de 7 jours ils m'ont dit de l'enlever pour pas faire l'infection parce que ça commençait à me piquer, ça commençait à me faire mal. Voilà. 4 jours après l'opération, c'est là où j'ai le gros moment de fatigue et que je commence à avoir un petit peu mal. Donc moi, l'hypnose a été géniale. Donc comme je vous ai dit, j'ai pratiquement pas pris de traitement. Ça a été vraiment l'hypnose, le repos, étirer, la respiration, la méditation. Mais effectivement, 4 jours, j'ai eu ce gros moment de fatigue où en fait, je me suis endormie. J'ai fait une sieste de 4 heures l'après-midi, ce qui ne m'arrivait jamais. Voilà, donc sinon c'était parfait. Après, j'ai commencé à gonfler.
au niveau du bras, la lymphe, parce que du coup après l'opération, notamment des ganglions axillaires, on gonfle en dessous le bras, on peut gonfler en dessous le bras, on peut faire un lymphodème, donc du coup, et après qui part sur le bras entier, ça s'appelle le gros bras, donc du coup, c'est vraiment à éviter. Alors j'ai fait des massages, je me suis fait des soins énergétiques, donc je suis allée à l'hôpital, parce ils m'ont dit si c'est trop gros, si ça fait la taille d'une pêche, il faut qu'on vous prélève, et donc quand je suis allée en fait à l'hôpital, du coup, ils m'ont dit mais en fait c'est tout petit, parce que du coup la veille c'était ouais, l'avant-veille et la veille quand je les avais appelés c'était gros, ça avait vraiment gonflé, et avec mes propres massages, mes automassages et mes soins énergétiques chinois de points d'acupuncture qui diminuent les œdèmes, la lymphe, et bien du coup j'ai réussi à je pense, hein, je ne sais pas si c'est ça, en tout cas j'ai réussi à contenir et à diminuer cette accumulation de lymphe. Donc du coup en fait beaucoup ont des ponctions, pour l'instant j'en ai jamais eu. Je suis à 2 mois, 3 mois après opération, à peu près mai, juin, juillet, août, ouais. 3 mois après opération, je n'ai jamais eu de ponction de lymphe, parce que du coup, je sais pas, j'ai fait des soins, des choses, j'ai bougé mon bras, je pense que ça aide aussi. Donc du coup, je n'ai pas eu cette de ponction de lymphe, donc je sais pas si c'est ça. En tout cas, si vous l'avez, vous inquiétez pas, c'est juste une petite ponction, c'est rapide, c'est pas forcément très douloureux apparemment, mais du coup, voilà, moi j'ai eu la chance, je l'ai pas eu. Donc après, 3 semaines après, j'ai eu rendez-vous avec le chirurgien qui a regardé ma cicatrice, qui l'a trouvé magnifique, qui m'a dit en 3 semaines, comment avez-vous fait pour avoir une cicatrice comme ça? Qu'avez-vous fait? Donc voilà. Il m'a pas prescrit de kiné, ma mère lui a dit il faut du kiné pour ma fille. Elle a dit non, non, mais regardez comment elle bouge votre bras, son bras, elle le met devant, derrière, il n'y a aucun problème, elle est hyper souple, il n'y a pas de kiné. Il m'a dit que je pouvais reprendre le sport 1 mois et demi, 2 mois après l'opération. Il m'a conseillé, il m'a vraiment conseillé le sport. Bon, après ma mère lui a dit faites attention, ma fille, il ne faut pas la conseiller, il faut la ralentir. Donc effectivement, quand il m'a dit mais vous voulez faire quoi comme ça? Je lui ai dit ben, de l'escalade, du saut en parachute, voilà, de la boxe. Il m'a dit ah non, vous allez y aller doucement, hein. Il m'a dit l'escalade, vous n'avez pas le droit de porter plus de 6 kilos avec votre bras, sinon ça peut créer le gros bras. Il faut faire attention avec l'opération, les machins. Non, non, hein, vous faites pas d'escalade de suite. Donc voilà, donc je me résignais à pas faire d'escalade de suite et à pas voilà, faire les sports que j'avais envie de faire. Bon, sachant que je suis pas très sportive, hein, j'aime le sport, mais je suis vraiment pas sportive, donc croyez pas que je suis une grosse sportive, j'aime ça, mais par contre je souffre comme un bœuf. L'escalade j'en ai jamais fait, j'en ai fait une fois quand j'étais jeune, et là j'avais envie de commencer avant mon cancer, et du coup bon ben c'est pas pour de suite. Voilà, donc après il m'a annoncé les résultats, donc ça je vous les donnerai dans une autre vidéo, sinon ça va être trop long. Et du coup, voilà ce qui s'est passé. Par contre, quelques temps après l'opération, j'avais un petit point en fait sur le sein qui ne cicatrisait pas. Et donc du coup, j'étais allée voir les infirmières qui avaient essayé d'enlever un fil mais qui était au fond, donc elles n'ont pas pu le faire. Du coup, je suis allée voir l'oncologue. Ça me faisait une boule en fait à l'intérieur du sein. Que j'ai toujours d'ailleurs, mais que je sais pas à quoi c'est dû. Et donc en fait je suis allée trifouiller, parce que je suis une mauvaise patiente et je suis infirmière, en stérile bien comme il faut. Je suis allée trifouiller à l'intérieur de mon sein et j'ai enlevé un fil de à peu près 15 cm qui n'était pas qui est résorbable mais qui n'était pas résorbé, et en fait qui du coup oui, alors la vidéo s'est arrêtée, donc du coup j'ai enlevé ce fil de 15 cm qui me faisait mal à l'intérieur. Donc j'ai tiré le fil et du coup depuis ça s'est devenu beaucoup moins inflammatoire, beaucoup moins douloureux. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter. Moi ça faisait plusieurs jours que je disais il se passe quelque chose, j'ai quelque chose dans le sein, je me sentais bien. J'en ai parlé sur le groupe du cancer en disant est-ce que vous avez des choses, parce qu'au fond de moi, alors oui, en panique. Oui, on devient complètement hypocondriaque avec ce cancer. Moi, j'essaie de relativiser. Par contre, là, au fond, je savais qu'il y avait un problème. Donc, voilà. J'ai toujours cette boule, donc on ne sait pas si c'est cancéreux, si c'est qu'il reste quelque chose ou pas. À l'anapathie, il restait rien à l'extérieur. Enfin, on avait bien tout enlevé, mais du coup, ça sera, on aura les résultats dans 3 mois. Donc, je vous expliquerai après, dans une autre vidéo. Voilà. Donc, n'hésitez pas, après opération...
Prévoyez la douleur. Moi, j'ai pas pris de médicaments parce que je suis capable de calmer ma douleur autrement. Par contre, n'attendez pas que votre douleur augmente au maximum avant de prendre quelque chose parce qu'on sait que plus la douleur est présente, plus elle augmente, plus en fait ça va vous envahir. Alors que si on calme la douleur dès le début ou même en prévention, ça calme bien. Donc n'hésitez pas à faire ça. Moi, j'ai pas pris de médicaments parce que l'hypnose fonctionne. Si vous avez d'autres techniques, si vous préférez prendre des médicaments, faites-le. Pas en excès, mais voilà, faites-le. Si vous voulez apprendre à faire l'hypnose aussi, ça peut être super intéressant. Donc voilà, bougez, restez pas avachis, le bras en écharpe, au contraire, ça va vous créer des problèmes. Des petits massages, alors les petits massages, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas trop stimuler non plus la lymphe, mais voilà. Moi, la médecine chinoise m'a beaucoup aidée. En tout cas, voilà, mon bras va très bien. J'ai repris le sport il y a pas longtemps. Ça me tire un petit peu parce que quand même, voilà, j'ai été un petit peu opérée. Donc souvent, ce que je fais, ça me tire un peu. Mais voilà, du coup, je vais très bien. La cicatrice est super belle. Mon chirurgien est vraiment au top de chez top, de chez top. Et vraiment autour du mamelon et juste dans le coin. Ça dépasse pas du maillot. J'ai rien sous le bras. Vraiment, la cicatrice est au top. La récupération a été au top, le chirurgien a été au top, donc je suis bien contente d'avoir changé de chirurgien. Je ne connais pas les capacités de l'autre chirurgien, en tout cas lui, voilà. On a essayé de me garder le sein, on verra bien si ça fonctionne et si ça va me sauver ou pas. Mais du coup, pour lui, il n'y avait pas forcément plus de risques, donc du coup, on verra bien. Et voilà. Et du coup, je suis désolée, je tremble parce que je suis en équilibre sur mon bras. Je n'ai pas la technologie, je ne suis pas youtubeuse avec la technologie, l'ordinateur avec la cam, la caméra, je suis pas maquillée. Bon là vous voyez que j'ai, en fait j'ai même pas de récil, c'est juste que j'ai décidé, parce que comme vous voyez j'ai mes cheveux qui ont poussé, mes sourcils et mes cils, et donc mes cils ont assez bien poussé. On ne voit pas, mais bon, voilà, ils sont assez bien poussés. Sauf qu'ils sont poussés très blonds. Alors moi, je suis déjà blonde, mais là, ils ont poussé blonds, donc on les voyait pas du tout. Donc, je me suis fait une petite coloration des cils, juste pour qu'on les voie, parce que j'en avais marre de me maquiller tous les matins, parce que je n'aime pas me maquiller. Donc là, voilà, vous voyez, naturel, avec une coloration des cils. Bon, voilà, j'avoue. Voilà, voilà. Donc, je vous fais de très, très gros bisous, et je vous mettrai les photos, en fait, du document pour la rééducation du bras. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je sais que j'ai abandonné un petit peu de temps en temps, hein. J'ai pas mal de choses et des fois j'aime bien me retrouver sans les réseaux sociaux, puisque c'était pas mon but à la base de faire plein de vidéos, mais du coup ça s'est fait comme ça. Et voilà, bon bah écoutez, je vous fais de très 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 gros bisous. J'espère que votre opération s'est bien passée. Pour ceux qui sont, je sais qu'il y en a qui devaient se faire opérer. N'hésitez pas à venir me poser des questions, voilà, ou à donner des conseils, hein, parce que du coup, il y a des choses que j'ai pas dites et vous avez des conseils à donner. Donc voilà, voilà, à bientôt!